Je vous propose de commencer ce webinaire du Club des industriels, l'outil stratégique d'accélération de l'offre industrielle sur support bois. Bonjour à tous, je m'appelle Eric Dibling, je suis le dirigeant fondateur du cabinet d'ingénierie Argeneco Technologies et je suis l'animateur de ce Club des industriels. C'est donc une action qui a été initiée, je vais vous la décrire tout de suite, à l'initiative de plusieurs programmes innovants dans le cadre des programmes Adif Bois et France Bois 2024. Voilà, j'ai remis la main sur mon moniteur. Merci. C'est une action qui a été lancée en octobre 2019 dans le cadre des programmes Adif Bois et France Bois 2024, financés par le Codifab et France Bois Forêt. C'est une action que nous avons engagée, avec, le CSTB, l'Agence Qualité Construction et l'Institut technologique, FCBA. Il y a une petite présentation, de ce lancement, en 2019, dans la présentation qui vous sera, communiquée, qui sera disponible, hein, qui est disponible sur YouTube. Sur quoi est fondé en fait, le fonctionnement de ce club? Ce club fonctionne, sur le constat qu'une construction en bois n'est pas une construction intégralement en bois. C'est une construction dans laquelle, vous avez, un mode constructif bois certes, mais qui ne représente finalement en ordre de grandeur qu'entre 30 et 35 du montant tout corps d'hectare. Effectivement, la filière, bois travaille depuis, maintenant une quinzaine d'années au travers d'actions, scientifiques et de recherche, dans le cas, par des financements, Codifab, sur la levée de freins, techniques et réglementaires à l'usage du bois dans la construction et c'est, un travail remarquable qui a été réalisé depuis toute cette période-là. En revanche, travailler sur ces sujets est nécessaire, mais pas, tout à fait suffisant. Heu, En effet, une construction bois, c'est du plâtre de plaque, c'est, du bitume d'étanchéité, du métal de bardage, peut-être, du béton d'enduit aussi. Une construction bois, c'est une construction, qui par essence est une construction mixte, hein. En proportion, effectivement, vous retrouvez ces ordres de grandeur, de 30, 70 30 pour, les lots bois et directement, liés au bois et 70 pour, tous les autres lots, du clos couvert, mais aussi, des lots techniques. Et tous ces lots, en fait, dans un environnement bois, se trouvent être, dans l'injonction de devoir démontrer leur aptitude à l'emploi dans ce type d'environnement. Donc un élément important, c'est de bien considérer que la construction bois, c'est une construction mixte qui a besoin, que tous les matériaux qui vont entrer, dans le parachèvement, d'une construction, bénéficient d'un niveau de reconnaissance, suffisant, pour pouvoir être employés, en technique courante dans ce type d'environnement. Il y a aussi une deuxième règle, on essaye d'être assez, synthétique, hein, dans les présentations des concepts, c'est la règle du million. Les retours d'expérience que nous avions, constatés, en tout cas, lorsque nous avions, lancé ce club, dans les années, 2018-2019, hein, c'est que, grosso modo, au travers des stratégies, des grandes métropoles françaises, lancées sur tout le territoire, en Île-de-France, dans le sud-ouest, du côté de Nantes, du côté de Strasbourg et dans le nord de la France, on avait environ 1 million de mètres carrés de construction neuve ou rénovée qui appelait la contribution du matériau bois. 1 million de mètres carrés, si on ramène tout cela à l'échelle, de logements en fait, parce que voilà, c'est parlant. Ça fait, 25 000 salles de bain, ça fait 600 000 m² de façade et ça fait, 2 600 000 m², de plaques de plâtre. Heu et 1 million de mètres carrés de surface de chape, par exemple. Donc heu, vous voyez que cet ordre de grandeur permet de donner une idée de la masse critique, nécessaire,
est utile pour que le monde industriel puisse s'intéresser à la question. Et dans ce cadre-là, ce qui est assez important, c'est, finalement de connaître ses limites. Et connaître ses limites, pour connaître ses limites, il est nécessaire de faire un état de l'art. Cet état de l'art, nous l'avions fait, dès le lancement de ce club, hein, pour savoir exactement, quels étaient, les procédés reconnus en technique courante, hein, et pouvant être utilisés, en tant qu'élément de parachèvement de ces constructions bois. Et en l'occurrence, vous avez ici un screenshot, d'une réunion qui a été assez déterminante dans le fonctionnement du club, que nous avions, organisée au CSTB le 31 janvier 2020, avant le premier confinement, et qui était la journée technique du club des industriels à Divebois, où nous avions pu mobiliser une centaine, de grands décideurs, provenant, du monde de l'aménagement, du monde, de la maîtrise d'ouvrage, du monde industriel bien entendu, du monde du contrôle, de l'assurance construction, autour, des partenaires fondateurs. Un peu d'informations, figure, toujours en ligne sur le site d'Adivois, et vous pouvez, trouver tout cela, sans difficulté. Hem, alors, dans le cadre de ce club, nous avons mis un accent particulier sur, le fait de connaître, de comprendre les modes de reconnaissance qui permettent à un procédé constructif de pouvoir être massivement utilisé dans le monde de la construction bois. Et évidemment, nous avons utilisé une figure qui vous est bien connue. Alors, nous avons tout à fait conscience que cette figure date un petit peu, mais elle présente un intérêt dans la mesure où, hem, on y voit figurer, je vais trouver mon pointeur, on y voit figurer, mise en regard, de la partie basse, que je souligne avec mon pointeur, et qui utilise un vocabulaire, d'assurance construction, mise en regard de ces on va dire, de ce vocabulaire-là et de ces notions, assurantielles, des notions, hem de traditionnalité et d'innovation, en fait, et qui sont très utiles, pour, comprendre comment, l'innovation, nourrit, en fait, les reconnaissances. Cette figure, on peut y passer, un certain temps, on peut y passer un petit peu de temps quand même, on a un petit peu de temps. Donc, dans le domaine traditionnel, les référentiels qui font partie de ce domaine traditionnel sont les normes et les DTU, les recommandations professionnelles RAGE et les règles professionnelles qui, lorsqu'elles sont acceptées par la C2P, définissent, la C2P étant la commission de prévention produit, définissent des techniques courantes. On peut retrouver dans cette catégorie-là, évidemment, les règles professionnelles de certaines applications du béton de chanvre, des règles professionnelles concernant certaines applications de la construction paille en botte, et d'autres types de procédés. Dont les DTU, on peut retrouver bien entendu tous les DTU de la construction bois, en commençant par le 31.1, en continuant par le 31.2 qui vous est certainement bien connu, le 31.3, charpente industrielle, 31.4, façade ossature bois non porteuse, et d'autres DTU, par exemple pour des matériaux de revêtement extérieur comme le DTU 41.2. Dans les recommandations professionnelles RAGE, on va retrouver des règles des recommandations qui vous sont elles aussi connues, notamment, pour, des questions de chape, sur support bois, en procédé, sur support neuf ou ancien, des procédés de revêtement extérieur, de type, bardage métallique. Hem, Dès lors que l'on sort du domaine traditionnel, il est tout à fait possible, d'un point de vue assurabilité, d'être reconnu en technique courante, pour peu que les innovations, fassent l'objet, d'évaluations, bien précises, telles que les avis techniques et les documents techniques d'application qui, lorsqu'ils figurent bien en liste verte de la C2P, la commission de prévention produits, eh bien, sont reconnus en technique courante. De même, les ATEX favorables, sont elles aussi reconnues en technique courante, qu'elles soient, de cas A, B ou C. Il figure encore sur cette figure, sur ce tableau, des passes innovation qui sont des évaluations qui, ne sont plus
actuellement disponible. Mais voilà, c'était la dernière version de ce tableau qui existait et qui mettait en regard ces notions d'innovation, de traditionnalité et d'assurabilité. Donc c'est la raison pour laquelle je me permets et on me permet très aimablement de conserver encore cette figure pour bien expliquer ces concepts d'innovation et d'assurabilité. Et ensuite, dès lors que l'on sort de ces différentes catégories, eh bien, on est classé d'un point de vue assurantiel en technique non courante et en technique non courante. Ce ne sont pas des techniques qui sont non assurables hein, par essence, mais ce sont des techniques qui ne sont pas assurées de facto. Donc il y a nécessité d'engager des discussions approfondies et en amont avec le monde de l'assurance construction. Donc je passe sur ce tableau, j'ai souhaité quand même l'intégrer dans cette présentation parce qu'il est quand même structurant de toutes les démarches du Club des industriels, puisque, on le verra tout à l'heure, ce qui est aujourd'hui implémenté dans les référencements que nous verrons ensuite, sont uniquement les procédés reconnus en technique courante qui permettent justement la massification dont on a parlé au début de la présentation. Donc, très tôt dans les processus, dans nos travaux du Club des industriels, nous avons cartographié les reconnaissances par famille de procédés et les familles de procédés qui nous intéressaient au premier chef dès le lancement, c'était les procédés qui avaient besoin le plus de reconnaissance. Vous avez compris que dans le cadre des programmes qui ont initié ce club des industriels, on allait très vite dépasser la question des hauteurs pour les revêtements extérieurs allait très vite être une question assez prégnante. En l'occurrence, si vous regardez ce tableau, alors il est difficilement lisible, mais il est disponible lui aussi sur le site du Codifab. Il est, dès lors que l'on dépassait le R+2 il y a un certain temps, pour pas mal de systèmes de revêtement de façade, eh bien, on était très vite limité. Et voilà, vous avez ce graphique, en fait, vous donne en essence, je vous le décris grosso modo, hein, différentes familles d'aspects. Donc, on a l'aspect enduit ici, l'aspect en panneau et l'aspect un autre aspect encore en partie basse. Et puis ici, vous avez une échelle qui vous donne simplement la hauteur de reconnaissance des façades avec les différents supports qui sont visés. Donc les supports de type filaire du DTU 31.1, puisque certains procédés, notamment les bardages double pot, peuvent être employés sur ce type de procédé. Les supports plutôt plans, relevant du DTU 31.2, du DTU 31.4, pour l'importeur et pour l'autre non. Et ensuite, différents types de supports, voilà, avec des codes couleurs qui, on le comprend assez bien, dès qu'ils se rapprochent du vert, eh bien, sont plutôt reconnus, et dès qu'ils s'en éloignent, sont plutôt pas reconnus. Voilà, la charte bleu clair, bleu foncé vous donne effectivement les hauteurs de reconnaissance hein, en technique courante, ici, sur ces indicateurs de hauteur. Et pour ce qui concerne les nuances de jaune, ce sont des indicateurs qui visent, qui relèvent plutôt de la technique non courante à date, hein, mais qui bénéficient néanmoins d'un bon niveau de reconnaissance par les acteurs. On peut parler par exemple des règles professionnelles concernant les bardages en zinc. Je vais continuer la présentation. Il faut bien comprendre que cette présentation est une présentation qui évoque des familles de procédés et donc est encore dans une approche relativement, comment dire, générique. Des marques commerciales et des procédés constructifs appartenant à certains industriels qui font partie de ces familles de procédés disposent en propre et à titre individuel de reconnaissances qui leur permettent d'envisager des utilisations plus ambitieuses que celles qui sont dans ce tableau. Donc ce tableau est une vision macroscopique par famille de procédés, desquels peuvent dépasser certains procédés à titre individuel. C'est assez important de le savoir lorsqu'on est en marché public.
pour savoir en fait dans quelle épure de concurrence on se situe. J'en arrive à une page qui est disponible aujourd'hui sur le site du Codifab et qui justement fait la présentation de différentes matrices de référencement que nous constituons et que nous actualisons depuis fin 2019, 2 fois par an, heu et donc qui sont utilisables avec toutes les fonctionnalités que permettent Excel. Donc ces documents sont en open source, hein, gratuitement disponibles pour l'ensemble des parties. D'ailleurs, parmi les participants de ce webinaire, il y a l'ensemble de la chaîne de valeur de la construction, hein, et de on va dire des programmes immobiliers. Nous avons des aménageurs qui ont besoin de connaître ces informations lorsqu'ils fixent dire leur prescription dans le cadre de leur CPA-UPE. Il y a des acteurs de la maîtrise d'ouvrage, des acteurs bien entendu de la maîtrise d'œuvre qui sont eux aussi très concernés par ce travail, donc les architectes, les bureaux d'études, les économistes de la construction. Et je vous remercie de votre participation. Il y a les entreprises, bien entendu, de l'entreprise générale à l'artisan, en passant par on va dire toutes les granulométries d'entreprises possibles. Et il y a aussi le monde du contrôle et le monde de l'assurance construction qui est bien présent. Et nous vous souhaitons aussi la bienvenue. C'est très important pour l'ensemble de cet écosystème de disposer de ces outils en fait qui sont développés et qui permettent de faciliter la vie de tous les acteurs de cet écosystème. Donc vous voyez l'allure en fait de ces tableaux. On va entrer dans le détail de ces tableaux en en utilisant un en particulier. Vous voyez qu'on a essayé, pour les procédés de façade en l'occurrence, de les présenter, sous une forme, intelligible, pour les utilisateurs que vous êtes. À savoir la première colonne en fait est une colonne de date de référencement pour quand même, fixer les choses. Hem, Ensuite, les premières colonnes concernent une synthèse du procédé avec, pour ce qui concerne les procédés de façade, un élément très important pour cette première colonne qui est l'aspect, puisque en général, on choisit, quand même un matériau de façade, pour son aspect premièrement, et puis ensuite on détaille un petit peu plus, hein, et on va jusqu'au, nom commercial du procédé et le fabricant. Dans la deuxième série de colonnes, on a, les référentiels techniques auxquels se raccrochent, ces différents procédés. Alors vous voyez que, outre les procédés propriétaires que l'on a, identifiés dans ce tableau, on a souhaité avec le comité de pilotage et le comité technique aller un petit peu plus loin parce qu'on s'est dit qu'il fallait, essayer d'embarquer à un même endroit, heu, toutes les thématiques en fait qui concernent les procédés de revêtement extérieur. Et donc vous avez aussi dans ces tableaux, non seulement les systèmes propriétaires, mais les systèmes, sous DTU et relevant du domaine traditionnel. Ce qui ne leur empêche pas évidemment à titre individuel d'avoir des marques commerciales, tout en restant dans le domaine traditionnel. Un élément important, c'est l'avis de, la durée de validité, et la borne, supérieure en fait, de sa validité, puisque vous le savez, dans le cadre des reconnaissances en technique courante, c'est, la doc, qui fait foi en fait, pour, les prescriptions. Et évidemment heu, une petite colonne, TC-TNC, c'est-à-dire technique courante, technique non courante, pour quand même avoir, certains éléments, la conclusion sur ce sujet-là. Alors, il arrive que, ici, vous ayez une cellule, qui s'allume en TNC, c'est parfois, parce que, tout simplement, à la date du référencement, le procédé n'est pas nécessairement encore implémenté sur la liste verte de la C2P. Je me permets quand même de vous indiquer que ce travail, que chacun devrait mener pour, appuyer ses prescriptions ou ses propositions, est un travail, nous le reconnaissons tous, hein, autour de cette table virtuelle, est un travail assez fastidieux. C'est la raison pour laquelle, en fait, nous essayons de le faire de façon, unitaire et de façon partagée, à titre, et en open source.
Voilà, il arrive que, entre le moment où l'avis technique, du procédé est publié, où la règle professionnelle, est publiée et son acceptation par la C2P, il se peut qu'il y ait, quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, tout au plus, entre, la communication de son acceptation ou la communication de son référencement, sur la liste verte de la C2P. Voilà, donc ce sont des référencements quand même assez, je dirais, exhaustif et rigoureux avec tous les critères, qui permettent donc, qui permettent la reconnaissance en technique courante. Et lorsque ce n'est pas strictement le cas pour les raisons que je vous ai indiquées, eh bien, nous le mettons, très honnêtement, évidemment, en évidence. Pour ce qui concerne ensuite, le troisième champ de colonne que vous avez à l'écran, ce sont, des données synthétiques de reconnaissance, voilà. Et en l'occurrence, il nous est apparu intéressant en troisième colonne, d'indiquer en fait quelles sont les hauteurs et de les indiquer de façon graphique pour que, vous ayez assez rapidement en fait, heu, une idée de sa hauteur de reconnaissance. Bien entendu, la question des supports est elle aussi, en première colonne, très structurante. On s'est, aussi, intéressé, pour savoir en deuxième colonne si on parlait de hauteur de bâtiment ou de hauteur de plancher bas, ce qui est parfois en fait, une question qui est posée. Voilà la zone de sismicité bien entendu et la catégorie de bâtiment visé. Donc un petit exemple, hein, sur l'allure d'un tableau dans lequel on va rentrer ensuite. Je continue le volet présentation, en fait, des travaux de ce club des industriels. Vous l'avez compris, étant porté et initié par, les 2 programmes innovants, Adif Bois et France Bois 2024, eh bien, évidemment, les installations, des jeux olympiques, et notamment, le village des athlètes ont servi de locomotive, de façon assez importante, à au caractère de boost, que nous avons voulu, que ce club donne, en fait, aux actions habituellement menées. C'est dans ce cadre-là qu'ont été, construits, 2 guides qui ont été extrêmement précieux, pour que, les acteurs, opérationnels, qui œuvraient dans le cadre du village, olympique, puissent mener leurs évaluations techniques puisque, à date, c'est-à-dire, en 2019-2020, lorsque, les conceptions ont été engagées par, ces différents opérateurs, eh bien, l'offre industrielle, par exemple, sur façade ossature bois était, quasiment inexistante, hein. Et puis ensuite, sur, d'autres types de supports, elle existait, mais à des hauteurs dont on a parlé en introduction et de toute façon pas à des hauteurs, allant jusqu'à 28 mètres et pour la FOB allant jusqu'à 50 mètres. Or, le domaine d'emploi, visé, dans le cadre, de cette opération, allait effectivement jusqu'à 50 mètres et donc il était nécessaire de mener des évaluations techniques pour la reconnaissance en technique courante et puis, tout simplement pour que tout cela se fasse, correctement dans de bonnes conditions de fiabilité. Et à l'initiative de la Solidéo, du CSTB et en partenariat avec Adibois France Bois 2024, Socotec et avec le soutien, du Codifab et de France Bois Forêt, ces 2 guides concernant d'une part, les bardages en terre cuite sur construction de façade à ossature bois et d'autre part, alors je me rends compte que j'ai mis la 2 fois la même, enfin 2 fois la même couverture, excusez-moi. Donc c'est les guides d'aide à la conception pour le deuxième, des TICS, sur construction ou façade à ossature bois ont été, utiles, hein, pour que l'ensemble des acteurs puissent mener, leurs ATEX, appréciation technique d'expérimentation, de KB pour les opérations, hem, heu, de façon plus homogène et de façon aussi plus aisée. Ces guides cristallisaient, et cristallisent toujours une forme de consensus et de jurisprudence technique, permettant, reconnue par l'ensemble des acteurs et permettant, plus rapidement la diffusion,
des savoir-faire, non seulement auprès des demandeurs, mais aussi auprès ensuite des comités d'évaluation qui en permettent l'évaluation. Donc, ces guides vont être révisés, ces 2 premiers guides, de gauche vont être révisés, sous peu, à nouveau, de la même façon, sous les mêmes modes de financement et avec les mêmes partenaires. Hem Et avec, d'ailleurs, un champ de collaboration un petit peu élargi avec, le deuxième contrôleur technique, du programme qui est BTP Consultant et puis, aussi en associant, un certain nombre d'autres acteurs, d'ailleurs comme nous l'avons fait dans le cadre, du troisième guide qui se trouve, sur la droite hein, et qui est un guide, permettant de mener plus facilement des évaluations, pour des douches zéro rousseau sur support bois. Heu, voilà, donc vous voyez que ce club travaille non seulement sur du référencement pour montrer et valoriser, les travaux qui sont réalisés et obtenus, et les évaluations qui sont obtenues par les industriels eux-mêmes et pour faciliter les prescriptions, de toutes les autres parties prenantes, à l'acte de construire. Mais le club des industriels s'intéresse aussi à, accompagner, Heu, le concept et la réalisation, de guides qui ont pour vocation, la facilitation, des évaluations techniques. Je continue avec la présentation suivante. Oui, alors, par exemple, sur le site, du village olympique, j'ai pris une diapositive, d'une présentation d'un autre webinaire que nous avions, organisé, le 9 mars 2022 et d'une présentation de Stéphane Amery du CSTB, donc qui montre de façon, synthétique quelles sont les appréciations techniques d'expérimentation qui ont été menées, par les différents, sous l'égide des différents, promoteurs immobiliers, du village olympique. Alors certes, ce sont on pourrait dire, ce ne sont que des attextes de KB, mais ce serait peut-être se tromper, quand même, de ne limiter la portée, de leur contenu, qu'à ces opérations-là. Certes, ce sont effectivement, des appréciations techniques d'expérimentation qui visent bien une technologie sur un chantier porté par un demandeur isolé, mais à travers le dispositif, d'unicité de comité d'évaluation, d'une part et de l'existence de ces guides, on peut considérer qu'en fait, ce qui a été évalué dans le cadre de ces appréciations techniques d'expérimentation, permet, de dégager des lignes de force, assez importantes sur, des tendances, je dirais pour les bardages ventilés en général et pour tout ce qui concerne les ETICS pour, les murs, non ventilés. Donc ça ne signifie pas qu'ils sont de facto transposables à toutes les applications, ça signifie que leur degré de représentativité dans leur contenu est relativement élevé, pour traiter, ce genre de problématiques, partout ailleurs, en France. Alors l'idée évidemment au travers du club des industriels, c'est, d'être en complémentarité, par rapport à tout ce qui se passe, déjà, et de façon, heu, assez efficace au sein de la filière bois. Hem et donc le 3e pied, le troisième mode d'action de ce club des industriels, c'est effectivement de favoriser les bonnes synergies. Alors qu'est-ce que l'on entend par, favoriser les bonnes synergies? C'est d'essayer, de mettre, de bien structurer, des besoins, reproductibles de la demande, qui est et la demande qui est globalement incarnée, par les grands comptes. Alors qu'est-ce qu'on appelle les grands comptes? Eh bien, les grands comptes, ce sont, les grands donneurs d'ordre que sont les aménageurs, les grands maîtres d'ouvrage, les grandes entreprises, générales, qui ont des demandes répétitives, les grandes entreprises bois aussi, qui ont des demandes répétitives à l'échelle de ce qu'appelle, la structuration d'un outil industriel, premièrement, et à l'échelle de ce qu'appelle, l'amortissement, de démarches de R&D, d'innovation et avec leur corollaire de reconnaissance, technique et réglementaire.
Donc il faut bien comprendre que les évaluations techniques, présentent, un certain coût, qui doivent être prises en compte par une dynamique d'amortissement, et ce n'est que par la mobilisation d'une masse suffisamment critique qui, en fait, se situe bien au-delà, à vrai dire, d'une seule opération, hem, que l'on est capable, de porter, ces mouvements de fond, en fait, de fond d'ailleurs de fond, en tous les sens du terme, pour, générer les effets d'entraînement, positifs et les reconnaissances, à moyen et plus long terme. Et en l'occurrence, voilà les grands comptes qui sont consultés pour connaître leurs besoins les plus récurrents pour développer l'offre à partir de masses critiques, suffisantes. À ce titre-là, vous verrez que dans les tableaux de référencement, des attelages assez originaux ont été, réalisés entre, un industriel d'une part et par exemple, alors un industriel, c'est assez courant, mais un industriel et un acteur de l'immobilier et notamment des promoteurs immobiliers qui sont, en cotitularité de certaines, ATEX, de KA. Donc on verra ça tout à l'heure. Je vois le temps passer. Il nous reste 20 minutes et évidemment, l'idée, c'est de capitaliser de façon robuste et on ne peut pas s'empêcher, de vous partager, eh bien, cette figure qui vous est certainement bien connue. Le Club des industriels travaille véritablement dans une dynamique d'amélioration continue avec, cette fameuse roue de Deming, en fait, qui est bien connue du monde industriel et bloquée par une cale qu'on l'on essaye, en fait, pour que cette roue, ne revienne jamais en arrière, et les retours en arrière ne sont jamais, impossibles, hein. Ceux qui suivent, l'actualité technique et réglementaire savent bien, de quoi on peut parler dans ce domaine-là. Donc il est bien, nécessaire que cette roue avance et qu'ensuite, au fur et à mesure, l'expérience reconnue et réussie permette de la stabiliser au niveau, de capitalisation, acquis, sans revenir en arrière et pour cela, il faut injecter, beaucoup de rigueur, beaucoup de science en amont des processus pour que, les, propositions soient robustes et j'en ai fini, on va dire avec le volet présentation, on va dire général. Je vais maintenant, quitter, cette, fenêtre-là pour, vous montrer tout simplement comment vous pouvez avoir accès, au tableau de référencement que je vous ai présenté et à tous les autres livrables qui sont très riches, en fait, sur le site, du Codifab. Le site du Codifab est une véritable mine d'or pour qui s'intéresse, en tout cas aux actions techniques et scientifiques qui sont menées, par la filière. Hem, Vous pouvez en trouver un certain nombre et il y a d'autres rubriques, d'ailleurs il y a des études de marché, il y a alors j'essaie de cliquer, je vois que voilà, un petit peu de bande passante qui est consommée par l'outil Teams. Voilà. Très bien, il y a un petit peu de latence, désolé. Donc, comme je vous le disais, sur le site du Codifab, vous trouverez, énormément, d'informations, à la fois sur la filière, bois construction, mais aussi sur la filière, bois et ameublement. Dans les actions collectives, hem, donc, concernant, c'est, la construction en particulier, que je connais un petit peu mieux. Vous trouverez en particulier donc des actions, scientifiques et techniques qui sont engagées, aussi, d'autres actions, de nature plus, dire, marché, ou d'autres informations. Elles ont toutes pour vocation finalement d'alimenter, les reconnaissances techniques et réglementaires à moyen ou long terme. Donc vous pouvez par exemple chercher, sur le site, voilà, j'ai fait la recherche club, comme club des industriels, au hasard. Vous trouverez donc, l'événement d'aujourd'hui pour lequel il est fait une annonce avec, le lien et vous retrouverez donc les tableaux de référencement et vous avez vu en dessous un certain nombre d'autres, livrables qui sont, contextuels avec celui-ci. Il y a au Codifab, des spécialistes, des règles de référencement qui permettent de bien connecter, les différents, livrables, par, association d'idées et donc voilà, vous avez grosso modo tout ce que je viens de vous indiquer, de façon un petit peu, développée
et vous arrivez donc ici sur cette fenêtre ou sur ce bandeau de couleurs, et vous avez, on va dire, 6 documents ici. Pourquoi 6? Parce que vous avez 3 modules de recherche avec à chaque fois leur notice pour vous montrer comment elles fonctionnent. Voilà. Alors, pour, en faciliter l'utilisation, donc vous voyez qu'en fait, on s'est intéressé effectivement aux procédés de façade, sur support bois, aux isolants, biosourcés en construction bois et souvent d'ailleurs à l'intérieur de ces mêmes, supports, entre autres, mais aussi à l'intérieur des planchers et des toitures. Et puis aussi une thématique sur la question des douches zéro ressaut. Alors je ne vous cache pas que, certains référencements sont, riches et d'autres le sont moins, notamment celui-ci. Donc il y a un challenge qui est adressé à tous les industriels qui font partie de ce webinaire qui nous écoutent. Eh bien, lancez vos travaux. On a vu quelques publications récentes sur des actions qui avaient été engagées et qui sont visées par des enquêtes de techniques nouvelles. C'est très bien. Ce qu'on aimerait savoir, comme vous le savez, l'enquête de technique nouvelle n'est pas stricto sensu reconnue en technique courante, donc on a des difficultés, nous, avec les règles que l'on s'est fixées, à implémenter ce type de techno, mais on aimerait bien connaître votre chemin de progrès parce que l'enquête de technique nouvelle est un premier marchepied effectivement très utile, et nous y avons de temps en temps recours dans les accompagnements que nous assurons nous aussi, mais aidez, enrichissez en fait ce, ce référencement-là. Voilà. Donc, je vais fermer cette page-là. Donc, ces documents, je les ai téléchargés. Je vous recommande de le faire parce qu'ils sont plus faciles d'usage en local. Et je vais va ouvrir tout simplement euh, ce référencement qui concerne les procédés de façade. Alors, excusez-moi, je vais juste. Voilà. Donc, j'ai ouvert le tableau que vous téléchargeriez à partir du site du Codifab. Et donc, vous voyez d'emblée que sur support bois, vous disposez de 146 solutions ou familles de solutions, puisque en fait, on a bien indiqué tout à l'heure que les solutions sous règle professionnelle ou sous DTU eh bien, occupaient une ligne, pour le coup. Euh, et donc, au-delà du nombre 146, en fait, vous avez très certainement beaucoup plus de solutions. Mais en tout cas, dans ces 146, vous avez des solutions euh, avec leur marque commerciale et des solutions dites génériques. Donc, les supports qui sont visés, vous voyez, on a rajouté dans cet outil au mois de décembre euh, un champ de recherche hein, qui vous permet peut-être de fixer certains éléments pour faire une présélection pour éviter de devoir rentrer dans la complexité du tableau. Donc, par exemple, euh, alors vous pouvez faire une recherche aussi, on va faire une recherche complète. Vous pouvez faire une recherche par aspect, bien entendu. Donc, vous pouvez euh, désélectionner. Par exemple, vous chercheriez une finition de type minéral brique. Ça arrive quand même, hein. Euh, voilà, je sélectionne donc ces 2 critères de recherche et vous avez l'ensemble des solutions exhaustives de tous les procédés reconnus en technique courante pour permettant d'obtenir cet aspect minéral brique sur différents supports. Alors, on va voir quels sont les supports. Les supports que nous avons ici, ben, on peut choisir la sélection. Ben, on a de la COB, on a du CLT et aussi de la FOB. Je vais donc, si je veux viser eh bien, de la façade ossature bois non porteuse, donc je vais tout désélectionner. Je vais prendre la FOB, voilà, et je vais donc avoir 2 solutions. Alors quelles sont ces 2 solutions? La date du référencement est au 13-12-2023 et au
24/11/2023. Ce sont, je regarde, les solutions donc Nexity et Sto SAS, Bouygues Immobilier, Sto SAS, qui disposent chacun d'une appréciation technique d'expérimentation de KA, c'est écrit ici, avec leur numéro, et leur durée de validité, qui va jusqu'en 2026 pour les 2 et qui vise donc des façades à ossature bois pour ce type de revêtement, heu jusqu'à des hauteurs de façade à 28 mètres. Voilà. Alors, quelle est la raison, et ça c'est une charte qui a été adoptée dans tous les référencements. Quelle est la raison, d'une trame blanche sur l'un et d'une trame, grise sur l'autre, hein? C'est que, dans un cas, c'est on a une ATEX qui est ouverte à l'ensemble des maîtres d'ouvrage et dans l'autre, hein, c'est une ATEX qui est, utilisable, en tout cas en termes de revendication, de propriété, heu, uniquement restreinte au périmètre de leur demandeur. Voilà, c'est ça la charte qui a été adoptée. On a, par exemple sur les douches, accessibles sur support bois, c'est la même charte qui prévaut. Et vous trouverez donc une solution, qui est actuellement sous ATEX de Cara, mais qui est fermée. En tout cas, à la date du référencement, du mois de, décembre. Donc il se peut que les choses aient évolué depuis. On a notre prochain référencement, la publication de notre prochain référencement qui est prévu, pour le mois de juin. Donc je vais, par exemple, si je souhaite avoir le même type, de revêtement sur support COB, parce que, donc relevant du DTU 31.2 ou sur CLT, je vois qu'ici, en fait, j'ai une famille de solutions un petit peu plus étendues, mais avec des niveaux de reconnaissance un petit peu plus faibles. Donc vous voyez, on est au maximum à 18 mètres, hein. Voilà. Mais toutes ces choses ne demandent qu'à évoluer et d'ailleurs, eh bien, toutes les évolutions, sont ensuite référencées dans ces tableaux. Si, par exemple, je souhaite, avoir, une façade, alors je peux fonctionner autrement. Je peux fonctionner, par support visé, vous voyez. Si je veux connaître l'ensemble des solutions disponibles sur, une charpente bois relevant du DTU 31.1, j'utilise par exemple, ce champ de recherche et je vois qu'il y en a 28. Alors en revanche, j'ai dû sélectionner quelque chose qui, me met un petit peu la pagaille dans l'ensemble des solutions. Voilà, voilà. Donc j'ai 28 solutions effectivement qui sont disponibles si j'ai un poteau-poutre, relevant du DTU 31.1. J'ai, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, des solutions, métalliques. Alors évidemment, toutes ne servent pas à fermer des bâtiments, mais certaines, quand elles sont en double pot, enfin fermées, et isolées, des bâtiments, isolés, on peut les retrouver effectivement, dans cette gamme-là. Et puis ensuite, on a des procédés propriétaires. Donc vous voyez, on a pas mal de solutions, métalliques. Ensuite, je vois qu'on a des solutions, enduites, et bien effectivement pour, les règles professionnelles et visant, le béton de chanvre et la construction en paille. Et ensuite, je vois quelques singularités encore dans ce référencement-là, qui sont des façades légères à ossature bois, mais de type propriétaire, et dans l'évaluation desquelles on va trouver quels sont les revêtements éligibles. Voilà, donc vous voyez par exemple qu'à des hauteurs, relativement importantes, vous avez, quelques façades à ossature bois propriétaires qui permettent, de réaliser, certaines, heu, certaines, certains parachèvements et c'est dans l'évaluation technique, de la façade légère qu'il vous est donné, l'ensemble des revêtements éligibles. Voilà, je vois aussi qu'il y a des façades légères à ossature bois avec leur marque commerciale, et donc avec leurs avis techniques.
Bon, on pourrait, développer les recherches, à l'infini. Hem, j'ai l'impression que pour ce webinaire, on a traité, les sujets les plus importants. Les 2 autres, référencements qui sont disponibles concernant, les isolants biosourcés et les douches zéro ressource s'utilisent de la même façon. Ce que nous avons essayé de faire, c'est, à chaque fois d'être, les plus contextuels possibles par rapport, à vos besoins, d'utilisateurs et en mettant, des critères de recherche, qui soient vraiment, adaptés à, à vos besoins d'identification. Nous ne sommes pas infaillibles. Il y a, voilà, nous sommes, faillible, effectivement. On fait de notre mieux pour que ce travail soit le plus exhaustif, le plus juste possible. Maintenant, partagez-nous vos, peut-être, vos ressentis, les évolutions que vous avez, engagées, si vous êtes un industriel et qui permettraient à moyen terme ou à court terme, ou à plus long terme, une implémentation, de vos technologies, dans ces tableaux. Tenez-nous informés dans la mesure, où vous souhaitez partager des informations. On s'engage nous à ce qu'il y ait, une communication qui soit faite, heu adapté, c'est-à-dire que, dans la mesure où les informations ne sont pas publiques, eh bien, elles resteront sous le sceau de la confidentialité et dans le cadre du secret professionnel. Mais dès lors que, vous voyez, les publications sont publiques, eh bien, elles sont ensuite, moulinées, exploitées. Donc, vous avez vu toutes les informations qui sont, exploitées dans le cadre de ces référencements sont des informations publiques disponibles, par tout à chacun, en fait, sur le site, du CSTB. Je crois que j'ai tout dit. Il y a une adresse ici qui, donc, au travers de laquelle vous pouvez communiquer avec nous et des coordonnées aussi. Donc le club des industriels @ingenico.eu et puis, voilà. Autrement, vous avez, très certainement des interlocuteurs de la filière bois que vous connaissez bien, le réseau des Fibois, dans toute la France, les organisations professionnelles aussi, l'UICB, la CAPEB et la FFB. Voilà, donc je vous souhaite, une bonne journée. J'espère que ce webinaire vous aura permis, hem, de vraiment, vous approprier ces outils, utiliser-les, sans limite et voilà, à très bientôt, pour la suite de ces travaux. Au revoir.